C'est l'anniversaire dans tous les recoins, c'est presque tous les ans qu'on a l'anniversaire. Grâce à cette Annie, c'est la joie, c'est pratique. C'est au moins un principe à retenir pour faire la frite. C'est la la. Cette année c'est bien, l'anniversaire tombe à pic. Et bienvenue au PPG, l'émission geek qui a un an. Et ouais. C'est donc une nouvelle saison qui démarre avec aujourd'hui une bonne partie des chroniqueuses du PPG. Nous avons Julie de la France. Hello. Nous avons Sidonie. De Paris. Nous avons Flo. Bah aussi de Paris, je suis désolée, hein, je suis pas originale. Marie-Solène qui est au loin là-bas. Qui est malade aujourd'hui, manque de bol, donc elle est en train de s'endormir dans son fauteuil. Elle agonise. On a Marine. Oui. Ah voilà, elle est là. Voilà, on a gagné le championnat de France. On a Julie qui nous revient du Japon. Salut. Et on a Delphine tout là-bas sur le radiateur assise. Elle est présente, voilà. Et Comme évidemment, il y a plein d'autres chroniqueuses qui ne sont pas là avec nous aujourd'hui, mais à qui on pense bien fort, puisque nous mangeons plein de gâteaux, plein de bonbons, hein. Les absents de victoire. Et on a de magnifiques couronnes, il faut le préciser. Et voilà, vous verrez sur les photos, sur les vidéos, on a des très jolies petites couronnes roses. Voilà. Voilà, des belles princesses. Bon, comment ça va les filles? Un peu comme Bien. Alors, on a un programme un peu chargé puisque chaque fille aujourd'hui va se révéler un peu une petite partie de sa vie, en tout cas. Si vous êtes célibataire, tout ça, ça peut peut-être vous intéresser. Hein. N'est-ce pas, Sidonie? Je rougis pas. On va avoir des news par rapport à l'émission et on va avoir un joli quiz sur les femmes dans les séries pour savoir si vous êtes des superwoman de l'univers geek. Bien sûr. Yeah. Voilà. Alors, si vous traînez sur notre Facebook, notre Twitter et notre YouTube, ça fait déjà beaucoup, vous avez remarqué qu'il y a plein de cadeaux à gagner pour notre anniversaire. Yes. Et oui, c'est nous qui offrons de jolis cadeaux. Mais vous pouvez aussi nous envoyer vos chèques, hein, ce sera pas de refus. Un peu de sous, on en veut bien, hein, pour faire nos futurs flyers d'ailleurs. Voilà, envoyez des sous. Nous parlerons des cadeaux un peu plus tard dans l'émission. Alors, et on va commencer donc par Julie. Deuxième hello. Deuxième de hello, l'émission. Voilà, deuxième il hello faut de bien. l'émission. Mais qui es-tu donc, Julie? Que fais-tu donc dans la vie? Alors, je m'appelle Julie, j'ai 30 ans. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, en fait, on s'en fout, on veut juste savoir si t'es célibataire. Alors, Mhm. pas très exactement célibataire, mais je ne suis pas fermée non plus. Bon, Je suis assez libre dans ma vie, en fait. d'accord. Alors donc, que fais-tu dans la vie? Eh bien, je suis comédienne et feuilleuse burlesque. Wow. Voilà, et là, mais qu'est-ce que c'est, feuilleuse burlesque? Voilà, c'est ça. Alors, si on te dit, tu fais du striptease, là, tu piques une crise. Ben oui et non, parce qu'il y a quand même une partie du striptease, mais oui, on va dire que c'est du striptease chic et rétro, voilà. C'est une vraie discipline artistique qui date maintenant de quasiment 100 ans. Et voilà. Et qui a été un peu réinventée dans les années 90. D'accord. Voilà. Et donc, tu as des superbes costumes. Costumes, des numéros, et c'est un art qui est pluridisciplinaire, donc il y a du jeu, il y a de la danse, il y a du chant, il y a plein de choses, voilà. Vous verrez des vidéos de Julie en train de se pas déshabiller. actuellement sur scène, mais c'est en préparation, oui. Cool. Ouais, on apprend des choses voilà. En première. en première. Et donc www.juliecohen.com. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, Julie, qu'est-ce que tu aimes dans l'univers geek? Parce que tu as rejoint le PPG pour parler de Alors, certaines choses. Moi, je me souviens, Isabelle, quand j'ai répondu à ton annonce Ouais. il y a un an, je me souviens m'être présentée un peu comme la dark geekette. Tout à fait. Voilà. Donc, Donc, on savait pas que c'était la râleuse de service aussi. aussi. Mais il en faut une, hein. Mais... Voilà, c'était pas dit, mais implicite un petit peu. Qu'est-ce que j'aime dans l'univers geek? Alors, contrairement à beaucoup de personnes qui vont se qualifier de l'univers geek, je n'y connais rien au monde de l'informatique. Je suis, on peut dire que si j'avais pu vivre au 19e siècle, ça aurait été, à mon avis, l'époque qui m'aurait le mieux accueilli. Manque de peau, je suis née maintenant, donc j'essaye de composer avec les téléphones portables et les ordinateurs, mais je n'y connais que dalle. Mais par contre, ce que j'adore, c'est l'imaginaire et plus particulièrement les choses plus sombres. Voilà, par exemple, ma maman, quand j'étais petite, elle mettait La Belle au bois dormant de Walt Disney. Et elle arrêtait la cassette à la fin parce que le dragon, il mourait. Et moi, je pleurais. Parce que j'aimais pas la princesse, j'aimais que le dragon. Ah oui, voilà. T'as raison. Il faut aimer les méchants. Et de là, après, effectivement, s'est développé toute une passion autour
du cinéma de genre, des films fantastiques, de la science-fiction. D'ailleurs plus ou moins très dark, puisque j'aime aussi les films expérimentaux. Bon, j'irai pas jusqu'au snuff movie, ne vous inquiétez pas, j'ai un minimum quand même de conscience encore. Vous voyez ouais. pas En sa fait, geek, moi, hein. certaines soirées qu'elle se fait, on ne sait pas. Mais voilà, j'aime Non, les on choses dit pas, assez On dit sombres. pas, c'est secret. Et une sorte de passion m'est venue quand toute petite, je pense que je devais avoir aux alentours de 6 ans. J'ai Il y a découvert, pas si longtemps en fait. j'ai découvert Batman sur France 3 et je suis tombée amoureuse et cette passion ne m'a jamais quittée. Lequel de Batman Batman Animated, le dessin animé des années 90. Ah, d'accord, ok. Voilà, Ouais. vraiment. Après, parce que le Burton, je l'ai vu même s'il a été fait avant que je naisse ou genre il est 86, du coup j'étais Oh vraiment toute punaise, j'ai un petite. coup de vieux là d'un coup. Ok. Voilà. Et donc de là, après, forcément, quand on aime bien Batman, après, on essaye de développer l'univers des comics. Et donc j'ai découvert par les dessins animés, j'ai lu, après j'ai commencé à regarder les longs métrages, etc. J'ai eu la chance d'avoir un ex-mari qui était beaucoup plus geek que moi et qui pendant 8 ans m'a vraiment ouvert à ce milieu et m'a permis de lire des sagas extraordinaires, voilà, et aussi de m'ouvrir sur Marvel, même si j'aime un peu moins Marvel, vous le savez. Voilà, je suis devenue une fan de DC. Si Voilà. vous voulez faire plaisir à Julie, vous lui envoyez des trucs sur Batou. Donc Voilà. des BD, des Voilà. poupées. Alors là c'est C'est bon. ça. Hein. Voilà, Batou, donc tout l'univers Batman. Alors j'accepte aussi les choses sur Joker, les Queen, ma petite chouchoute, enfin mes 2 petites chouchoutes plus exactement, Catwoman et Poison Ivy, y a pas de souci. Allez-y. D'accord. Poison Ivy, Ah, t'as un ouais, numéro Poison avec Ivy. elle. J'ai un numéro Poison Ivy. Oh là là, Ah, voilà, la fan. Bon, alors, qu'est-ce qui t'a touché pendant cette année de PPG quel événement Alors, geek tu as retenu? Je vais revenir un peu en arrière, puisque le tout premier reportage que j'ai fait pour le PPG, ça a été l'Étrange Festival l'année dernière. C'était les 20 ans, donc c'était une très très belle édition. J'ai eu la chance de faire mes premières interviews. J'étais avec un caméraman pro qui s'appelle Fred Ambroisine, je lui fais des bisous. Et toute l'équipe du festival m'a accueilli, j'ai rencontré plein de réalisateurs. Hélas, pour des questions de format, on n'avait pas pu voir tout ce qu'on avait fait. Mais voilà, ça a vraiment été un formidable moment. Et du coup, cette année, j'y suis retournée. J'ai eu encore la chance d'avoir mon accréditation. Merci Xavier. Ouais, on va remercier Xavier Voilà. qui nous répond. En plus, là, il vient de m'envoyer des bandes annonces il est tout du mignon. festival. Elle est Ouais. super sympa et il est très efficace. Et voilà, et c'est toujours un plaisir d'être là-bas, sachant que moi, ça fait environ 10 ans, enfin 11 ans maintenant, que j'ai découvert ce festival et que j'y vais tous les ans, juste en tant que spectatrice. Et de le découvrir aussi de l'autre côté, c'est assez extraordinaire. Je trouve que c'est un des lieux les plus ouverts de France. Je connais pas d'équivalent, vraiment. Peut-être le Bloody Weekend et encore. C'est tellement ouvert en termes de programmation, c'est très éclectique, c'est des vrais fans. Parce que ce soit autant au niveau des programmateurs que des gens que vous rencontrez sur place dans les soirées, même ne serait-ce que dans les files d'attente, vous ne rencontrez que des gens exceptionnels. Et voilà. Du coup, Et j'aime ce ouais. lieu et je le conseille absolument. Et vous à pouvez découvert. donc voir un PPG Pop que Julie a fait, qu'on a diffusé il y a 2 Voilà. jours Avec sur une- YouTube. Vous pouvez le voir avec 3 films Voilà. principaux en tout cas. Voilà, qui m'ont beaucoup plu. Comme je suis très partiale, vous le savez, je vais voir que les choses qui me plaisent. Voilà, parce C'est que l'année étonnant. dernière, je m'étais dit, bon allez, je fais une sélection éclectique, je vais aller voir plein de choses, des films japonais. Alors je déteste ça, désolée Julie, Japon. Julie Japon. Fallait bien que tu grognes, hein. Ah bon, bah d'accord. Bon voilà. bah voilà. Et du coup cette année, je Moi, me suis dit, non, j'adore je vais les voir films japonais. que ce que j'aime. Voilà. Et Mais c'était bien. tu grogneras quand même, rassure-nous. Ah ouais. Ah oui. Ah. Tu veux que je grogne? Vas-y, dis Alors, une j'ai chose été qui est voir pas un bien. film, voilà, qui s'appelle Another, et j'étais très déçue. Alors, pas spécialement par le pitch dans le petit fascicule, mais c'est la personne qui a présenté, en fait, le film, qui nous en a fait des caisses en disant, vous allez voir, il est extraordinaire, c'est un film nouveau, expérimental, on n'a jamais vu ça, vraiment restez jusqu'au bout, parce qu'il y a des références de folie. Et en fait, c'était d'un bateau, tout le monde a compris dans la salle, c'était mal fait, mal joué, Bon, ça c'est pas fait. intéressant. C'est bien vendu, mais raté. Voilà, c'était du sous Dario Argento. Bon, sauf depuis le dernier film qu'il a fait quand même, qui était absolument atroce. Quoique, je n'ai même pas vu le Dracula. Du coup, c'est l'avant-dernier film. Le Dracula, je ne l'ai J'ai pas pas vu vu non non plus, donc je pourrais pas plus. dire. Mais voilà. T'auras un Petit coup de prochain gueule. coup de gueule à passer. Voilà, c'est Voilà. ça. Pas tout d'un coup, faut pas. C'est c'est ça, ça. oui, oui, j'en garde un petit peu. Et ben voilà. Donc on connaît un petit peu mieux Julie, mais vous aurez des infos supplémentaires sur le site internet petit.geek.com. Où vous- Petitpointgeek.com. Ouais, bravo.
Et donc vous aurez des présentations des filles et peut-être même des vidéos si on arrive à les faire à chacune personnalisées. Voilà. Donc on passe à Sidonie. Hey, hey, hey! Donc Sidonie, mais qui es-tu donc, Sidonie? À part Alors. qu'on sait que maintenant tu es célibataire. Donc, open. Et elle est princesse. Oui, non, moi je suis plutôt reine Padmé Amidala en vérité. Mais bon, Voilà. ça c'est autre chose. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce Alors, que tu fais dans la vie? Je suis comédienne et j'ai voilà, donc ça c'est fait. donc intermittente, hein. Intermittente, non, je Chômeuse. n'ai pas encore le statut, mais ça va D'accord. venir. En tout cas, voilà, comédienne et j'ai plusieurs passions, plusieurs projets. Donc le fait d'écrire des sketchs pour faire un one-woman show, parce que à force que les gens me disent « mais tu devrais faire des spectacles, mais on viendrait direct et tout, mais genre t'es trop drôle » et moi je comprends pas trop pourquoi, mais je me dis qu'à la fin peut-être que c'est vrai. Oui, on confirme, c'est une très bonne idée. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, tu vas nous le faire ton sketch tout à l'heure. Tout à l'heure Non, je sais pas, tu nous l'as Non. pas fait. Non, non. Non, là, On en d'accord. reparlera. Donc j'ai réussi à écrire le premier déjà parce que tout simplement c'est une mise en écriture, c'est un autre travail, c'est quelque chose de très particulier parce que faire rire en temps normal ça j'y arrive, hein. Mais écrire du drôle c'est un petit peu autre chose. Donc voilà, après j'ai toujours la passion d'être chroniqueuse pour le Petit Point Geek et je me Merci. rends compte depuis un moment et là chers auditeurs c'est réaliste, je suis devenue vraiment geek. Voilà. Un jour j'ai senti Bienvenue. dans mon corps, non mais c'est Une vrai, hein, j'ai transformation raconté à Isabelle. physique. Les seins ont grossi. Ça a raté, fin du ça a plutôt diminué plutôt qu'autre chose, mais bon, ça c'est autre chose. Mais c'est vrai que je me suis sentie devenir geek. Un jour, j'ai appelé Isabelle et je lui ai dit, écoute, C'est vrai. je le sens, moi, je sais pas, j'ai un truc. je me rappelle très bien le jour, elle m'a dit, je suis devenue geek, d'accord. Ouais, je sais pas, comme quelque chose qui m'envahissait, peut-être un petit peu comme quand Spider-Man est devenu Spider-Man, tu vois. Ouais. Je pense que c'est un truc un peu dans ce genre-là. Tu veux dire qu'il y a une araignée radioactive qui t'a piqué et tu t'es réveillée. Je suis geek. Mais je ne sais pas, mais par contre, quand je fais des rêves d'araignées, j'ai remarqué, moi qui ai très très peur des araignées, le lendemain, j'ai de la chance. Ah! Bon, ça Quel c'est rapport fait. Sidonie. Merci Sidonie. Donc voilà, donc on peut dire que je Il y a suis un quelqu'un d'un petit peu psychologue. décalé. Voilà. Alors on a besoin d'un imprimeur et d'un psychiatre. Mais s'il fait les deux en même temps, on est au top. Hein. Alors Sidonie, dans cette année geek, qu'as-tu retenu? Qu'est-ce que j'ai retenu? Alors cette année, j'aurais pu vous parler de Full Metal Jacket. Non, Mais oh tu- là là, mais non, pas du tout. Je ne voulais pas du dire ça. Mais Pourquoi pourquoi Full mais non, Metal mais non, mais non, Jacket mais non, mais non, mais non. Ah, tu bugs, Sidonie. Non, non, arrête. Non, je voulais plutôt dire, j'aurais pu parler de Jurassic Park, j'aurais pu parler de plein de trucs. Mais en fait, je vais vous parler du seul film que vous n'avez peut-être pas vu et qui est un petit peu en aparté. Je vais vous parler du seul vrai film dont vous n'avez pas entendu parler, L'ombre dans l'ombre de Marie. Oui. Mais vous l'avez vu? Mais oui. Non. Mais vous êtes dingue? Non, je l'ai Si, pas moi, vu j'ai moi. bien aimé. Bon, ok, Oh je là parle à là, une L'ombre de personne et je Marie. vous vois. Ok, Mais d'accord, je suis qu'est-ce d'accord. Alors, Alors là, ouais, c'est très, Julie, c'est très loin Ah de ton oui. univers. alors, hein. alors, Attendez, j'ai vu le roi lion comme tout le monde quand même. Ah s'il vous oui. Oui, mais c'est parce que dingue, c'est parce que le dingue. père meurt au début, c'est Mais pour bien ça. évidemment, je préférais les hyènes. Ah oui. Alors, dans l'ombre de Marie, c'est un rapport avec Walt Disney, puisque en fait, c'est Walt Disney qui avait promis à ses deux filles d'adapter un jour le roman qui parle de Mary Poppins. Et bien sûr, l'auteur n'était pas du tout motivé à ce que ça vienne une super production hollywoodienne. Et donc, cette femme, Pamela Lyndon Travers, a toute une espèce de bataille interne et externe, hein, puisqu'il y a les deux. L'expression est pourrie, je suis d'accord. Et du coup, en fait, on voit cette guerre parce que, en fait, on se rend compte que Mary Poppins a réellement existé dans sa vie par rapport à une tante. Enfin bon, il y a toute une histoire. Mais bon, on sait qu'elle n'était pas vraiment magicienne puisque c'est une personne réelle. Bref, je vous ai Ah tous bon perdus. Ils sont parapluies comme ça avec les pingouins. Elle et tout avait ça. un parapluie en tout cas. Ça, Ah voilà. bon, bah. C'est pas la seule, mais les pingouins, je ne sais pas d'où ils viennent. Peut-être les Kinder Pingui à l'époque qui étaient dans une autre marque, je ne sais pas. Je sais pas, ça existait pas, je pense pas. Non, dans une autre marque. Kinder, si tu nous écoutes, tu peux nous parrainer notre émission en nous donnant des sous comme ça. Chocobo. Ah oui, je comprends. Du moment j'ai fraise, ta gagnera aussi. Oui, Voilà. oui, puis le réglisse. Enfin bon, on adapte de bonbons, ça va. Donc en tout cas, voilà, moi j'ai vachement aimé ce film-là. Je m'attendais à rien, c'est-à-dire je m'attendais pas à un film drôle, en guerre, et j'ai eu un petit mélange de tout ça.
J'ai vraiment apprécié le fait que y ait les gens de chez Disney qui proposent justement plein de choses super folles, des musiques et tout, et qu'elle les casse à chaque fois, et que au fur et à mesure, elle se laisse envahir par toute cette folie, et que finalement, elle arrive à accepter le fait d'être adaptée par Disney, et qu'on sorte le fameux Mary Poppins qu'on connaît maintenant. Voilà mon coup de cœur de cette année. Alors, j'ai pas compris. C'est sur l'histoire doutais, de ça. pourquoi le film ou c'est l'histoire du film? C'est l'histoire de comment le film a été fait. Je n'ai pas compris Mais la c'est question. quoi le film? Mary Poppins. Voilà. Mais réussi. C'est vrai, elle a pas Ah, dit. je vois que j'ai encore été C'est claire. vrai oh là qu'elle a là. pas dit. Exactement. Ah, Flo pardon, a je suis raison. désolée, mais c'était l'instant blonde, voilà. Non, mais ça me rassure. Je me dis que parfois je suis pas très claire. Il y a des fois je suis claire. Bon, Non, bah, non, mais c'était pas là, clair. effectivement, quand on connaît pas le film, c'est l'histoire de la création, enfin, comment ils sont arrivés jusqu'à Voilà. créer le film C'est Mary Poppins. vraiment Walt Disney qui discute avec Pamela Lyndon Travers. C'est vraiment tout ça pour arriver à sortir le. Et à la fin, elle meurt. C'était un documentaire. C'est Non. entre le documentaire, C'est un film, mais vraiment film, quoi. Enfin, je sais pas C'est comment un peu Docu-fiction. C'est de la fiction, ouais. Moi, D'accord. je dirais, alors vous allez peut-être pas comprendre le lien. Je dirais que c'est un petit peu dans l'idée de Forrest Gump. C'est-à-dire, tu vois une histoire. Oh lolo. Oui, hein, c'est pas C'est- clair. non, hein. mais c'est très loin de Bah, Forrest Gump, à mon Oui, avis. c'est quand très même. loin, mais bon, moi je vois un parallèle. En tout cas, je pense que la case Forrest Gump dans mon cerveau est accolée à la case de Dans l'ombre de Marie. D'accord. Voilà. Bon. Alors, Voilà. Flo n'est pas d'accord. qui nous écrivent. Si toi aussi tu n'es pas nette, Pas vu de tu me Morito. comprends. Donc, on passe à Flo. Hello. Floriane, alors figurez-vous que Floriane, c'est elle qui fait et s'occupe de notre site internet, donc on remercie beaucoup Flo pour Vous tout ce pouvez qu'elle râler fait. aussi, hein. si vous- Merci Flo. Merci Flo. Et donc Flo, on t'avait vu dans une rubrique il y a fort longtemps longtemps dans un autre univers du petit projet, où t'avais fait une description de comment on fait un Yoda sur un sac, Oui, qui était bien d'ailleurs. qui était Oui. bien. Ouais. Et donc qui es-tu dans la vie? Que fais-tu? Alors, je suis Floriane, j'ai 32 ans, je Bonjour, suis graphiste Floriane. web designer et Ouais. je me cache souvent derrière un écran. C'est vrai. Elle a pas habitude. Mais là c'est bien, il y a un micro, il y a pas, enfin si il y a une caméra, Si, mais il y a bon, une caméra, vous le mais savez on pas, le mais sait- je on le filme depuis tout à l'heure. voilà, elle se filme. Et, Et oui. Donc d'accord, ok. Et donc qu'est-ce que tu aimes plus particulièrement dans l'univers geek? Alors moi, mon univers geek préféré, c'est tout l'univers médiéval. Médiéval fantastique. Médiéval fantastique, ça c'est mon truc. Waouh. Voilà. Et puis toute la partie costume. Ouais. Parce que ça, c'est le truc que j'adore, créer des costumes ou reproduire des costumes. T'avais un très très beau costume à Geekopolis cette année. Vous l'avez Tu fais peut-être des trucs croisé de fou, voilà. avec une espèce de canne. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. lumineux. Et bâton le lumineux, corset c'était avec un les écailles de mage, dragon, là, ouais, une extraordinaire. espèce de mage. C'était un chaman dragon. Chaman dragon, ouais, c'était formidable ce que t'avais Voilà. fait, c'est incroyable. Enfin. Tout en violet, c'était facile de me repérer. C'est vrai, de loin. Le lampadaire, c'était moi. Et donc, qu'est-ce que tu as retenu dans cette année Et geek? ben justement le Geekopolis, puisque j'étais dans la partie entre guillemets staff. Enfin, je sais Ouais. pas si je peux trop dire staff, parce que c'était avec l'association The Geekside. Mhm. Et donc j'étais chef de quartier à Vallon, forcément. C'est étonnant, pourquoi tu n'étais pas Bizarrement, quartier le japonais? médiéval fantastique, D'accord. je sais pas. Et donc, tu t'occupais de Et ce voilà, quartier. je me suis occupée de ce quartier-là et de voir, en fait, le côté intérieur du festival, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. On rencontre plein de gens, dont l'Isabelle. Ah bon? Oui, bah oui. C'est- Geekopolis. C'est vrai, c'est vrai. Et par contre, pour me voir à Geekopolis, c'était plus dur parce que j'étais tout le temps en train Ah, mais d'être faut cachée. courir après. Il faut Ça, me courir c'est- après, ouais, Ouais, effectivement. c'est clair. Mais ouais, c'est le côté intérieur en fait de Geekopolis qui m'a bien plu parce que la rencontre avec tous les intervenants, les artisans et tout ça. En tant que chef de quartier, on est obligé de les enfin, on est obligé. Non, c'est notre but, c'est de les chouchouter, qu'ils soient vraiment au top pour le festival, qu'ils soient vraiment heureux parce que un artisan heureux, ça fait après un festivalier heureux aussi. Soyons honnêtes. C'est clair. Il y a des bons retours. Il y a des Qu'est-ce retours. que- Est-ce que tu sais s'il y a des bons retours à Geekopolis? Comment Alors, ça s'est passé? il y a eu à de peu très près très bons retours de ce côté-là. Les gens ils nous ont fait des messages dithyrambiques cette année, encore plus que super. les années précédentes. Enfin, Bien. c'est un truc de folie. Donc, on est assez heureux de ça. Mais bon, après, on n'a pas encore des nouvelles pour si on fait un Geeko 4. Ça a l'air plutôt tendu pour le moment. On n'a pas de réponse. Je pense que les organisateurs vont nous dire ça, je pense, à la fin du mois.
Qu'est-ce qui manque à Geekopolis pour pouvoir continuer? Est-ce que Et tu ben sais, en fait, ou pas c'est les partenaires. Le problème, c'est que cette année, on s'est loupé sur les partenaires. Il nous en manquait. Et des partenaires en moins, ça fait des sous en moins. Et le problème, c'est que la salle coûte très cher. Entre autres, la salle, toute l'organisation, tous les panneaux, les machins comme ça. Et donc pour enchaîner sur les festivals on va enchaîner sur un salon parce qu'on va avoir trois très beaux cadeaux à offrir pour l'anniversaire du PPG à nos chers abonnés et auditeurs, dont le premier cadeau est une entrée gratuite au Paris Manga, donc au salon qui aura lieu les 3 et 4 octobre à Paris, porte de Versailles. Donc pour gagner ce cadeau, il suffit de nous envoyer une photo de vous en cosplay avant le 30 septembre minuit. Donc ça peut être une ancienne photo, c'est pas forcément une photo récente ou un cosplay récent. Mais donc il faut envoyer ça avant le 30 septembre minuit, soit sur notre messagerie Facebook ou par mail à petit.g@gmail.com, et il y aura donc un tirage au sort parmi les gens qui se sont inscrits avec leurs jolies photos qu'on mettra évidemment sur les réseaux sociaux du Petit.G. Voilà, donc ça c'est un premier joli cadeau quand même. Vous verrez c'est sympa. Les suivants. C'est sympa, ouais. Alors, on va enchaîner, attention, par un quiz. Attention. Au taquet. C'est là où on va sortir les buzzers. Donc, Oh vous non. avez les petits canards, les filles derrière, vous jouez. Ah bah voilà, elle casse tout. Mais c'est toi qui as touché. On va- C'est pas moi. Tu m'as fait peur. Attention, première question. Ah non. Stéphanie Fais gaffe, c'est pas sûr. Citez-moi les noms des personnages féminins qui accompagnent John Steed, le regretté Patrick McNee décédé en juin dernier, dans Chapeau melon et bottes de cuir, dans l'ordre de leur apparition. Pile. Oui. Mais dans l'ordre. J'en ai qu'une. Et tous les autres. Désolée, j'étais pas née. Mais c'est années 70, Voilà. là. Ça a été rediffusé au moins 4 ou 5 fois sur toutes les chaînes. donne-nous Oui, bah c'est bon. Ouais, Allez, vas-y, c'est cadeau. Attends, Vous savez pas? Bah non, pareil, même pas. Oh là là, Emma Peel, Tara King et Purday. Voilà. Ah, Tara King, ça me dit un truc. Non, Ah bah pas du tout là. Ouais. Non. Alors, Emma Peel, on la voit dans une nouvelle série, actuellement, qui est... Ah, vous savez pas? C'était une Ah vraie non, question. Emma Peel, enfin, c'est le personnage. C'est Diana Ring qui joue Emma Peel. On la voit dans Game of Thrones, en fait, qui est la reine... la mère de la nouvelle reine. Comment elle s'appelle? c'est la grand-mère. La grand-mère. C'est la mère épine. Voilà, D'accord. exactement. Ok. Tout à fait. Ou la mère de Rose, je sais pas comment elle s'appelle. D'accord. Ok. Bah, bravo. Emma Peel. maintenant. Deuxième question. C'est trop horrible à Où montrer. se situe l'action de la série Orange is the New Black? Et on faut appuyer avant. Faut appuyer sur le buzzer. En prison. Voilà. Moi je cherche un pays ou un truc comme ça. Non, en fait c'est bidon quoi. Donc, un point pour l'équipe de Floriane. Dégueulasse. Attends, elle est malade. Appuyez sur Elle le est malade, appuyez elle sur a le raison. buzzer. Bah alors, on a pu et tu dis qui est-ce Bah voilà, exactement. D'accord. Faut éviter de gueuler n'importe quoi. Celle-là je la connais cette série, merde. Troisième question. Quelle est la particularité dans la carrière de Linda Carter qui interprète Wonder Woman, la première Wonder Woman qu'on voit dans la série? Elle a une particularité dans sa carrière C'est professionnelle. un homme? Non. Elle a changé de couleur de cheveux. Je sais pas. Elle est pas comédienne. Elle est mannequin? Ah, ça se rapproche. Elle est chanteuse. Non. Boulangère. Non. Elle est actrice porno. Je crois qu'il l'aurait pas pris pour faire Wonder Dans Woman. Game of Thrones, j'ai que des actrices porno. ça Oui, fait mais personne maintenant. oui, mais c'est aujourd'hui, pas- mais à Ah bon l'époque, non. Elle est effeuilleuse burlesque. Non, gaffe à ce mais que tu dis. c'était plus proche de Attends, je te mannequin. rends hommage, Julie. Mannequin, oui, c'est vrai on y que c'est pas approche mal. vraiment, j'avoue. quoi. Elle est modèle photo. Ouais, vous tournez autour, là. Non? Photographe. Elle est photographe. Bah mince. Elle est Modèle pour l'école d'art? Non. Lingerie la redoute. Là, Pas vous tournez autour de son métier, mais en fait, elle a eu une particularité dans son ancien métier qui fait qu'elle a été remarquée. Non, elle a été engagée grâce à ça. Elle est mannequin sain.
Non. Parce qu'elle est très grande et qu'elle faisait bien Wonder Woman. Alors, mannequin jambes. C'est vrai, mais pour justement, elle a été remarquée. Ah, elle a plus d'un mètre de jambes, non? C'est pas un peu genre Adriana 42, tu vois? Un peu. Ouais, mais non. Les pieds sont grands. Bon, vous avez pas trouvé, C'est méchant pour ceux qui font des 42. Moi, je fais les 35, alors tout est Elle a été Miss World. Elle a été Miss World USA et du coup, ils l'ont remarqué grâce à ça. Et ils l'ont prise pour faire. On n'était pas là de trouver. Pour faire la série, voilà. Le truc du buzz, ça marche pas toujours. Porno, c'est pareil. Allez, quatrième question. À l'heure actuelle, combien y a-t-il de clones ressemblant au personnage de Sarah dans la série canadienne Orphan Black? 11. Non. Mais il y en a 9. Non. 14. 16. J'ai pas entendu ce que t'as dit. 9, 14, 16, j'ai dit. Non. 6. Non, Non. il y en a 11. 1. Non. 100. Non, 4. Elle est toute seule, mais elle Non, fait mais les je crois qu'elles sont 12. Il y en a qu'un, non? 16. Mais non, Non. 3, 2, 1. 17. Non. Ah non, je la regarde. Je suis pas d'accord. Non. 2. Non. Merde. 13. Tu peux répéter la question? Il y a 13 clones. Il y a 13 clones qui jouent avec Sarah comprise dedans. Et plus une petite fille qui évidemment ne ressemble pas parce qu'elle est encore petite fille, mais c'est un clone. Donc J'aurais été nulle à la vitrine éventuellement du juste 14. J'aurais foutu en l'air le tyrolien. C'est ça. Un point pour l'équipe de Flo. Et un pour nous. C'est vrai. C'est vrai. Le premier. Bah oui. Le premier. Et ma pile. Attends, fallait dire Moi, les je trois. dis On avait aucun. Ok, Ok, on on l'a- l'aime. ça me fait qu'un tiers On de ne points. reprend pas. C'est On lui a dégueulasse. donné. Je juge. Mais on gagne On quoi? va voir. Peut-être que tu vas On gagner. gagne quoi? Vous gagnez rien. Juste le fait de manger le gâteau. Jouez moi. On repart. Alors, cinquième question. Quelle est la particularité du personnage principal de la série iZombie? C'est un zombie. Bravo! Pour le coup, la série est vraiment pas mal. Hein. Et alors, on va préciser encore plus. C'est un zombie, mais Mais. Bah, rien du tout, c'est un elle a un truc en plus des autres zombies. Elle a 3 bras. Non, elle a rien en plus que. Si! Elle est sexy. Elle est sexy. Mais tu travaille dans une morgue. Elle Oui. est blonde, elle est sexy, elle mange du Et cerveau pourquoi avec tout- des nouilles chinoises, mais après je vois pas. Quoi. Et par rapport aux autres zombies, bah du coup, C'est plus humaine peut-être, non? C'est une Mais femme. Sang en elle. Alors, on peut dire elle ne tue pas, mais il y a plein de zombies qui tuent pas, faut voir la série. c'est pas ça. C'est pas vraiment ça. Elle aime les animaux de compagnie. Mais tu étais, t'as commencé à décrire, mais elle mange des cerveaux Elle et transforme personne. Si elle transforme quelqu'un. Elle mange pas les gens. elle mange des Elle mange pas que des cerveaux, c'est ça qui elle, fait. elle mange des Cette cerveaux série, et il les lui zombies sont arrive. gentils. Et elle cuisine. Qu'est-ce qu'elle fait avec les cerveaux? Quand elle mange des cerveaux, elle a les souvenirs de la personne. Ah oui, que les autres zombies n'ont pas. C'était important ça. Non. Ça doit être très Non. chiant. Mais si, parce que quand elle rencontre son copain qui prend une balle dans la tête en passant, il a aussi les souvenirs. Ouais, mais les autres zombies, on en voit d'autres. Des zombies, quoi, ils ont cette pas ça, série quoi. Parce qu'ils sont pourris. Et oui, c'est spécial. C'est très bien. Ça vient d'un comics, hein. Très sympa, c'est un comics. Ça vient d'un comics, en Ouais, mais des zombies mignons, tu vois, c'est comme Dexter, j'ai détesté, tu vois. Moi, les serial killers gentils, ça me plaît pas. Par contre, Elle est pas Hannibal est très très excellent, je gentille, conseille. tue des gens quand même. Allez, sixième question. Dans Doctor Who, Ah ouais, non plus. qui interprète Astrid Pett, jolie jeune femme blonde et pétillante dont tombe amoureux le docteur durant un seul épisode spécial Noël en 2007? C'est la boîte bleue? Non. C'est celle qui fait la boîte bleue? Non. Sidonie Grenier. Ah, t'aimerais bien, mais non. Elle s'invente une biographie. Ah, ça aurait pu, mais non. Et ma pile. Je suis monomaniaque. Et elle aurait été un peu plus vieille en 2007 quand même. La peau. Non. Un indice. C'est une chanteuse très connue à travers le monde. Une anglaise aussi. Kylie Minogue. Oui. Mais je pensais. En fait, elle est malade, mais ça développe plein de capacités. C'est comme les Non, zombies. c'est parce qu'en fait, Elle a un a zombie du mal avec elle un a passé cerveau. les docs. Et ça booste. C'est Kylie Minogue et oui, elle a fait une apparition dans un seul épisode et le docteur tombe amoureux d'elle et malheureusement il lui arrive des trucs. Enfin voilà. On va pas surtout, tout il y a pas raconter. d'épisode. Regardez l'épisode, il est très très bien.
Ok. Et on peut rappeler à nos chers auditeurs qu'il faut se protéger. Voilà, c'était la minute. Alors je crois que l'alcool qu'on a bu avec modération juste avant l'émission est en train de Il a monter. attrapé un truc, du coup, je trouvais ça. Ouais, voilà. Excusez-moi. On l'a perdu. Allez, dernière question, l'équipe de Julie peut-être. Ah bah si, parce que la zombie vous avez répondu, donc ça va. Attention. Alors, C'est la dernière? oui. Bah, ils ont déjà gagné. Elle compte double. Mais si. Non, elle compte triple alors. Bah, Elle compte c'est- triple. la dernière. l'équipe qui répond a gagné. Voilà. Non, on n'a pas fait tout ça pour rien. Attention, ça va aller très vite parce que c'est une question très facile. Voilà. Dans Twin Peaks de David Lynch, la série, comment... C'est bien Julie qui est déjà sur le canard. Comment s'appelle la jeune fille Comment s'appelle la jeune fille morte dès le début de la série, qui est l'élément central de cette série? Lisa. Elle faut le nom de famille. sûr. Tu peux tricher? Non, J'ai vu la réponse. allez. Non, c'est pas bien. Laura McKinley. Non, Je m'excuse auprès de tous les fans. elle est malade, la J'en ai Julie. parlé. Laura, Impossible. ça Ingalls. ne revient pas. Non, alors tu peux pas. Laura Douglas. Laura Fabian. Non, pas. Laura Parkinson. Non, presque. Laura Parking. Non. Non. Laura Palmer. Bon, elle a quand même dit. Oui, elle a dit Laura. Ouais. Vraiment, Julie. Je tiens à remercier Marie-Solène qui a quand même répondu Laura Ingalls. C'était pas mal. Ça aurait pu, mais non. non, elle tente trop aujourd'hui, tant que ça passe. Et nouvelle série. Nouvelle série de. Ils ont commencé le tournage, je crois. Ou la casting, je sais plus où ils en sont, Si, mais. le casting, ouais, il est assez fait, il me semble. Ouais, ils sont en train. J'ai vu des photos qui défilaient, donc on est très contents parce qu'on a failli perdre David Lynch à un moment. Ils ont voulu le remplacer. Il a voulu plus de sous comme d'habitude. Voilà, bon, c'est normal. Et puis ça se tente, il s'est fait désirer et puis Et ça a marché. ça a marché puisque tous les fans se sont réunis en disant Ouais, et c'est quoi aussi l'autre série qui va être méga attendue aussi l'année prochaine? oh, bah il y en a plein alors. Non, pour moi c'est X-Files. Ah, X-Files. Absolument. C'est comme le remake de Jumanji, quoi. Moi, j'ai peur. Alors les filles, bravo pour ce quiz, formidable. Voilà. On pourrait les- Épique. On remarquera qu'on était force de proposition même si elles étaient pourries. Et pendant que les filles changent de place, les filles qui étaient au micro vont aller chercher les gâteaux et nous servir des verres remplis d'alcool. Je vais essayer de pas tousser pendant Alors, une minute Marie-Solène. Oui. Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Bonjour, je m'appelle Marie-Solène. Bonjour Marie-Solène. Bonjour Marie-Solène. Oh là là. Waouh, ça commence. Et alors? Donc, Moi, je suis comédienne. aussi, mais je suis une comédienne. Je suis entourée de comédiennes en fait. Oui. Voilà, comédienne. Je fais des voix off, je fais des courts-métrages, des publicités, enfin tout ce qui est comédienne. D'accord. Et là, je suis sur une web-série qui devrait se tourner bientôt avec deux autres copines. Voilà. Cool. Ce sera des super-héroïnes. Je dévoile un petit peu en avant-première. Donc voilà, il y aura de la baston, des filles, ça va être sympa. Ça va être chouette. Alors, qu'est-ce que tu aimes dans l'univers geek? Je ne sais pas. Je sais pas, je suis atterrie ici par hasard, je comprends pas ce que je fais T'as là. vu de la lumière, t'es rentrée. J'ai vu de la lumière, j'ai vu des filles, c'était sympa, il y avait de la boisson, des macarons, je me suis dit tiens je vais venir, et des fraises tagada, des Burger King et des... et des canards un peu bizarres. Et puis il nous fallait une vraie blonde dans l'équipe, donc on a été un peu obligé d'accepter quoi, les minorités. Donc voilà, non, geek, c'est vrai que je Bah, on le voit- je me disais pas être geek. On, il y a ouais, quelques mais années. on te voit dans plein de web-séries, on te voit Ouais. te balader dans les Dans les festivals, festivals, geek. et voilà. Et puis, en fait, je ne me considérais pas comme geek. Et les gens autour de moi me disent mais si. Si t'es geek. Voilà, donc pas mal de séries surtout, c'est vrai, je regarde pas mal de séries. Ouais. Et tout ce qui est un peu étrange. D'accord. Voilà, tout ce qui est un peu bizarre. Sinon, les jeux vidéo, moi c'est plutôt des vieux, ou genre Super Mario, Pac-Man, Sony, les vieux jeux comme ça. Mais je préfère un bon flipper. Ah, il y a c'est qu'il y a...
Là, on est au top de la Moi, je blague. peux passer une petite annonce. J'ai ma Atari Ouais. de 1985 qui ne fonctionne plus. Alors, l'adaptateur Mhm. fonctionne, mais pas la machine. Donc voilà, appel Ah oui. éventuellement. Si Ouais. veut quelqu'un le Si réparer. quelqu'un connaît sur Paris. Il n'y a pas de souci. Ou un billard aussi, j'adore le billard. Il y a un flipper geek avec Star Wars dessus, ouais, Indiana Ah, y a pas de Jones. souci, C'est j'adore. bien. À quel moment Ah oui. c'est devenu le bon coin cette émission? Donc, PPG parrainé par le Bon Coin. J'essaie de faire du placement de produits. C'est Produisez-nous. exactement. si vous voulez, nous. Voilà, donner comme des Kinder hein, d'ailleurs, si vous voulez nous parrainer, on est tous open. Hein. Sinon, qu'est-ce que t'as retenu comme info geek cette année? Et ben justement, comme tu nous disais que je me baladais dans les festivals, j'ai fait le Japan Festival Tour. Ouais. Pourquoi vous parlez de celui-là? Parce que tout simplement, je suis chauvine. C'est chez moi, je suis Tourangelle. Ah, c'est donc Oh, ça. c'est pas grave. C'est Et pas je ne grave. suis pas la seule. Voilà, il y a Julie aussi derrière moi qui est de Tours. Enfin, on est de Tours, on est de Mais Tours. nous sommes envahis. Ouais, 37 en force, mais bon, ça fait un bout de temps que j'y suis plus quand même. Hein. Et donc ce festival, voilà, c'est toute la culture japonaise. On a vu pas mal de choses. Il y a beaucoup des dessinateurs, des mangas, la cuisine traditionnelle, des costumiers. Il y a un côté qui était gaming, un côté avec des web-séries aussi. Il y avait des ateliers. Ce que j'ai trouvé sympa aussi, c'est qu'il y avait un karaoké. Alors, j'en ai entendu parler, je ne l'ai pas vu. Ah. Il y a une deuxième édition qui va arriver en 2016. Ouais. J'ai l'intention d'y retourner et un peu plus creuser toutes ces choses-là que j'ai pas pu voir parce que les ateliers non plus j'ai pas pu les voir. Et tu nous feras un petit compte rendu. Exactement. Mais ce qui est bien dans ce festival par rapport à d'autres, c'est qu'il est grand. C'est la salle du Vinci à Tours, donc c'est la grande salle de concert. Mhm. Donc quand les gens faisaient des conférences, c'était, je sens que ma voix elle part. Bientôt après. Quand les gens faisaient des conférences, c'est la grande salle de concert, donc c'est super. T'as un écran immense derrière, t'as des micros, des lumières, les gens sont hyper bien installés. Donc ça, c'était tip top. Ce qui était bien aussi, c'est que c'était sur plusieurs étages, donc c'était assez aéré. Le point négatif, mais ils peuvent pas y faire grand chose, c'est les petites allées. C'est-à-dire qu'on a été souvent coincés à attendre les uns derrière les autres que les gens avancent. C'était où ça déjà? À Tours. Ah oui, Mais t'as rien suivi. Elle écoute Mais c'est pour ça que c'est petit, étiqueté. En fait, elle est tombée dans le coma. Des allées, des petites allées sur les côtés. D'accord. Mais sinon, c'était très grand et très aéré. Et il y avait beaucoup de choses. Et par exemple, pour les dessinateurs, ce que j'ai aimé, c'est que t'avais des grands plans de mur. Et pardon. Et voilà, on a perdu J'ai essayé de Marie-Solène. Des grands plans de mur où ils pouvaient vraiment faire comme des expositions. Où Mhm. ils mettaient leurs travaux. Ah, sympa. Voilà, c'était exposé derrière des tableaux et tout. C'était vraiment très, très aéré et puis et grand. Et voilà. Bon, bah c'est déjà. Donc c'est tous les ans ça. Ouais. Bah, c'était la première édition. Et, ils ont Et quand là, même- ils Ils ont projettent du monde, l'année Pour prochaine. la première édition, ils ont quand même eu 13 000 personnes, il me semble. Ah ouais. Ce qui est quand même. C'est énorme pour un du coup, c'est petit le plus festival grand qui est. festival de la Ouais. région centre. Ouais, ouais. Et Sur donc 2 voilà. Mmh. Et Bah, c'est bien. Sur un week-end, oui, je crois que c'était un week-end. Bon, Ça on a ira. commencé On ira. vendredi midi, mais bon, surtout le week-end. Donc, ouais, la prochaine édition en 2016. On y j'enverrai sera. des images, Le PPG y sera. Ah ouais. Alors, Delphine. Oui. Alors Delphine, c'est pas une petite nouvelle parce que Delphine, elle était cachée derrière nous. Toutes les émissions vidéo, les premières émissions vidéo qu'on a faites, et ben c'était notre maman. Elle nous chouchoutait, elle allait chercher la nourriture, elle faisait toute la régie. Delphine, elle est restée toujours auprès de nous. Et puis bon, c'est une geek, hein, l'air de rien comme ça. Elle est bien cachée, bien sage, Bien mais discrète. voilà. Et ben Delphine, elle va nous rejoindre du côté enregistrement parce qu'elle va nous faire des rubriques spéciales avec les enfants. Donc c'est poser des questions avec les enfants, etc. On va découvrir un peu l'univers geek du côté des enfants. Donc ça va être sympa. Donc Delphine, qui es-tu dans la vie? Que fais-tu? J'ai 30 ans et je suis prof, je suis maîtresse d'école. Et ben voilà. Voilà. Et tu fais quelle classe? CE2 cette année. Ah ouais, c'est un peu plus grand. Ouais, oui. CE2, c'est 8 ans, mais après, Ouais. dans l'école, il y a des 6-10 ans, donc pour les petites questions qu'on leur posera Ouais, cette année, exactement. voilà, le petit panel On va 6-10, On va 11, découvrir un peu ce qu'ils pensent, ces enfants, de notre univers et d'adultes. oui, parce qu'ils ont geeks. des parents geeks aussi, parfois. Voilà, c'est ça. Surtout avec l'arrivée de Star Wars, ça va être pas mal ça. On va enfin découvrir ce qu'ils pensent réellement. Donc, qu'est-ce que tu aimes dans l'univers geek? Je ne sais pas trop.
En fait, je ne déteste rien, mais j'aime un peu tout. Voilà, je suis pas D'accord. une T'as pas grande une passionnée d'un élément Non. en particulier. Pas vraiment. Non, un peu culture G, j'aime un petit peu tout, sans être une fanat de quoi que ce soit. D'un truc en particulier. Voilà. Qu'est-ce que tu as retenu de cette année du petit point G? Donc, quel événement as-tu retenu? Et bien moi j'ai beaucoup aimé la série The Leftovers. Yeah. Voilà. Yeah. Elle est sortie en 2013. Oui, mais elle a été 2014. diffusée après. 14, Ouais, diffusée 2014. Ah, Ouais. oui. Excusez-moi d'être à la page. Viens avec moi. Oui, j'ai déjà beaucoup parlé. Je sais ce que tu vas dire, parce que j'ai adoré Oui. cette série. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé aussi. C'est une série HBO. HBO, ils ont fait Ah, une oui. sorte d'autres séries. True Detective, Sex and the City, c'était eux. Les Sopranos, c'était eux aussi. Ils ont ouvert pas mal la voie des séries Rome. un peu, voilà, c'est des séries. Il y en a qui ont adoré, Rome qui a Rome été aussi. avant Game of Thrones, qui était très, c'était une tuerie et surtout ils ont ouvert la voie un peu aux séries un peu sulfureuses, hein, parce que il y avait pas du tout ça n'existait pas. C'est pour ça que dans Game of Thrones on voit des gens nus, parce que Et historiquement, c'était et- super calé. et c'était super calé, hein. Ouais. C'était très très bien. C'est vrai ils ont ouvert la voie à HBO. Alors oui. Pardon. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé pour deux raisons. L'histoire, Ouais. qui est assez particulière. Donc c'est une adaptation d'un roman, Les Disparus de Mapleton. Et c'est l'histoire la vie des habitants d'une petite ville. Et... Tu sais, vous me faites penser aux deux chiens, là, en fait. Il y a les deux chiens, t'avais les deux adultes avec l'enfant, avec la grosse tête au Parce milieu. qu'elle nous a rejoint. Parce que Julie nous a rejoint Julie a rejoint la table, elle est au milieu de nous, mais en petite. Vous verrez les photos de nous. Alors, donc, excuse-moi, je te coupe. Non, voilà, dans une petite ville. Et puis, il y a 2% de l'humanité qui a disparu. Alors, on ne sait pas pourquoi. Les gens se Mon sont Dieu. volatilisés. Ouais. Et donc, ça fait des millions de femmes, d'enfants dans le monde. Et on suit la vie, en fait, des habitants de cette ville-là, 3 ans après la disparition de ces gens-là. Et c'est un peu... c'est facilement accessible. On suit la vie de 12 personnes, dont le maire de la ville, le pasteur, complètement abandonné par ses fidèles, le chef de la police, il y a aussi sa fille adolescente. Et voilà, moi j'ai bien aimé l'histoire qui est accessible comme du quotidien en fait, et puis en même temps un peu... Elle est finie, cette série? Non, pas encore. Non, Elle démarre. non, début octobre, Oui, c'est ça. la Ouais. saison 2. Ah oui, Ouais, mais moi, elle je vois démarre. pas l'intérêt d'une saison 2. Mais après... Discussion. Parce qu'en fait, la série, la saison, elle termine, en fait. T'es d'accord? Enfin, même si... Le truc c'est qu'il faut savoir, c'est qu'on ne sait pas pourquoi les gens ont disparu. Aussi. On ne sait pas pourquoi. Et que forcément, en fait, cette série, le thème principal, on va dire que c'est le deuil. Bah, dès qu'on va les retrouver, si on Le les retrouve deuil, forcément, ça enfin, si on- annoncerait éventuellement l'apocalypse aussi. si on a une explication à la fin, c'est clair que c'est la fin. Je quoi, la pense série. qu'ils sont dans le sac C'est un à peu double ça. fond de Mary Poppins. Mais c'est bien de critiquer aussi, Dans parce l'ombre qu'elle a de été l'ombre de critiquée l'ombre. pour son Ouais. côté un peu lent, où Ouais. il se passe pas grand chose. Voilà. C'est HBO, hein. HBO, ils Ouais. mettent du temps. Justement, Eh ils en oui, mais profitent moi, parce j'aime que bien, ils parce ont qu'alors, pas la pub qu'ils ont sur les autres Geek, chaînes. oui, mais geek pas trop. J'ai du mal à suivre des séries de façon hyper assidue. Je ne télécharge pas, voilà. Quoi? Oh, c'est mal. Mais ça, la c'est fessée. télécharger, c'est pas bien. Ah non. Et C'est- du il coup, faut pas The pirater, Leftovers, c'est pas bien. c'est hyper accessible. Ah oui, bah oui. Voilà. C'est Alors, facile. marrant que tu l'as trouvé super accessible Ah parce oui. que j'ai des amis geeks qui regardent plein de Ouais. séries, ils l'ont détesté. Pourquoi? Alors, parce qu'en fait, c'est une série qui n'a aucun code des séries. Pourquoi? Parce que Ah. on s'attache pas aux personnages, tout le monde est horrible. Cette série est sur le désespoir le plus complet. Il y a Mais j'aime le effectivement- désespoir. Il y a une lenteur dans la narration, il y a énormément de blancs, il y a des plans qui sont très très longs, il y a énormément de choses symboliques. Par exemple, Oui. le personnage principal qui est chef de la police est hanté par des cerfs. Il y a des chiens. Exactement. T'es sûr qu'il y a La pas David religion Lynch qui est aussi. arrivé La un peu religion mieux est la assez série, non? présente et et justement, est-ce que la religion, enfin, je trouve que c'est une bonne analyse aussi de la religion dans le sens où à quel point ça peut structurer en fait nos relations sociales. Il y a le côté comme ça un peu mythique, un peu. C'est vraiment un peu bizarre. Ouais, c'est Ouais. vraiment une série assez extraordinaire. Je vous la conseille. Par contre, si vous êtes sous C'est- antidépresseurs, Marine et Sidonie sont écroulées de rire, je ne sais pas ce qui arrive. Sidonie, elle nous fait le verre de terre sur un espèce de pouf. Elle essaie de prendre une photo en se mettant sous la table. Je Elle ne sais glisse pas au fur et à pourquoi. mesure, on comprend pas. une contre-plongée.
Oui, c'est ça. Non, Bon, et je termine D'accord, sur vas-y, mon termine. deuxième point coup de cœur pour The Leftovers, Ah oui, qui est la musique. la musique est Parce que bien. alors voilà, je les suis confirme, hein. fanat Ouais. de la musique de séries. D'accord. Et donc, big up à Max Richter, qui est le compositeur de la musique de The Leftovers. D'accord. Et c'est sa première composition pour une série, puisqu'il D'accord. n'a composé de la musique que pour des films D'accord. auparavant, donc première série. Ok. Et il vit à Berlin, c'est un... Un Européen. Oui, en Ouais. plus. Bah voilà, musique classique et puis un peu électro-contemporaine dans son répertoire à lui. Elles Que sont, fait cette jeune femme blonde à quatre Sidonie pattes est par terre. Ce n'est pas moi, je précise. Sidonie Oh, est il m'a par tué. terre, elle est écroulée. On m'a tué. On n'en peut plus. Bon. En plus, elle a perdu. qui est partie. perdu Il y a son quoi, elle est ADN. partie. C'est la débandade. On sent que l'alcool train de qu'on a pleurer. bu avec modération est en train de monter un tout petit peu jusqu'au cerveau. Elle est en train de pleurer. Je vous jure, elle a des larmes sur la joue, ça fait pitié. Voilà, Non, mais bah, voilà, super, je finis très sur bien. ça. Ceux Oh, qui ouais. ont bien aimé la musique de Valse avec Bachir ou de Shutter Island, D'accord. bah voilà, vous pouvez On peut- regarder The on peut Leftovers regarder parce cette série-là. que Max Richter voilà, D'accord. a composé la Très musique bien. pour cette série. Bravo. Et Marine, donc. Oui, bonjour. Bonjour Marine. Alors, on t'a déjà entendu. Tout à fait. Donc, on te connaît un Pour peu, pas mais m'entendre, il faut y aller. on connaît pas tout de toi. Alors, qui es-tu, que fais-tu dans la vie? Alors, je suis très très originale comme fille parce que je suis Tu es comédienne. comédienne, merde. Il va falloir que Oh là là je là vire là. certaines personnes. dans C'est cette ça. équipe. Ah, on va Donc, faire un Shifumi là. Hein. Mais Shifumi. attention, je suis doublure officielle des Mapil. Ah. Ah. C'était pour rire, bien entendu. Et donc, je fais aussi de la voix off pour des jeux vidéo. Ouais. Voilà. Ah, du genre, du Attention, genre. tu vas avoir plein d'admirateurs, je C'est ça. sens. Peut-être pas, ou pas. Parce que Ou c'est- pas. En fait, Donc. je fais plus du casual game, donc pour les. C'est plus des jeux applications ou des point and click, donc des trucs très. Et très enfants. tu fais quoi comme par exemple une phrase que tu peux dire en jeu, c'est quoi? Tu dis quoi? Bah, ça dépend. Là, en fait, je fais souvent les enfants. Vas-y, clique sur ce gros. Sac à dos, sac à dos. Donc, du coup, des fois, j'avais fait un vendeur à la criée de 10 ans. Et ça fait quoi? Un vendeur de 10 ans? Dernière nouvelle, le boucher de Béarbor est encore frappé. D'accord. Voilà. Donc, je faisais Ça, c'est des- fait. des Ok. voix de petits gamins. Ouais, c'est sympa. Et alors, qu'est-ce que tu aimes dans l'univers geek? Et ben moi, enfin, quand je t'avais écrit déjà. Ouais. Il y a un an, plus d'un an. Fort loin. Ouais. Et ben j'étais hyper attirée par tout ce qui est jeux vidéo. Voilà, parce que je suis une grande gameuse, notamment Skyrim, Fallout, et plus récemment Guild Wars. Donc je donnerai mon pseudo s'il y en a qui veulent me maraver la gueule. Ah, t'es sur Guild Wars? Oui. Ah, moi aussi. Enfin, remarque, quel jeu je ne fais pas un mémo, hein, franchement. Ah oui, oui. Je viens d'y revenir hier soir sur Guild Wars. Ça fait longtemps que j'ai pas. Ça fait longtemps que j'ai pas été, mais Voilà. voilà. Donc je donnerai mon pseudo. Et Tout à fait. Du coup, sera obligé de donner aussi. Hors antenne. Hors antenne, sur le blog, caché. Caché sur le blog. Ouais. Et voilà, et donc oui, je suis assez fan de tout ce qui est retour vers le futur. Ah, bah là, c'est ton année, là. Donc voilà, c'est mon année. Parce que là, Retour à le futur, on en entend parler, c'est Ouais, normal. ouais, C'est voilà. le retour de Marty du futur qui revient Oui. au présent. Et oui, voilà, 2015, c'est l'année. Et voilà, c'est l'année de Retour à le futur. Voilà, l'année de tous les bilans. Et De donc, où du en coup- est-on en 2015 de ce qui avait été inventé par Homer Zemeckis. Et c'est ça. Et voilà. Ah, et du coup, quel est ton événement fétiche Alors. de cette année? C'est lié à Retour vers le futur, justement. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est la vidéo où on voit Tony Hawk essayer l'overboard. L'overboard, ouais. Voilà. Alors bon, bien sûr, Il fait un précise, buzz. hein, c'est un fake, parce que ça Ah n'existe bon pas l'overboard. Mince. Ouais, non, c'est un fake. Mais c'est un fake assez bien fait, parce qu'on voit vraiment pas... c'est très très bien fait, les effets spéciaux. Bon. On y croit, Il y a, quoi, mais il y a pas mal, du coup, de gens qui ont cru, et même à tel point que Tony Hawk a dû enregistrer une vidéo d'excuses. Pour dire je suis désolée de C'est que faux, vous ayez pas faut compris, pas y croire. c'est faux, ouais. Voilà, Ah, donc, c'est décevant, c'est un ouais, peu... 6 mois plus C'est comme le Gorafi, parfois on se fait avoir. ça, Oui, c'est vrai. Il y a ça avait pris une telle ampleur que il y avait même du Tony Hawk bashing quoi sur internet où, voilà, et donc il a dû s'excuser. Voilà, en même temps, Est-ce que tu vas aller au Grand Rex? Ils vont faire une super soirée. je ne sais pas encore. Je sais pas encore. Retour à le futur. J'aimerais beaucoup. Ah, je sais pas si on se déplace. Voilà, ce sera marché noir.
Oui, ouais, c'est marché le noir. 9. Le dernier jour, mais pas sûr. Marché noir. Ouais, Voilà, ouais. marché noir, ça va être ça. En même temps, voilà, je sais pas comment les gens ont fait pour croire que c'était vrai, parce que moi, quand je l'ai vu la première fois, c'est vraiment du 15e degré. Tu vois Christopher Lloyd sortir d'une DeLorean au ralenti avec une mallette, avec l'overboard dedans. Enfin, c'est tellement énorme, tellement gros que Mais je pense que tu te sens bien qu'on est en train de te balader, quoi. les gens, ils aiment bien la magie. Ouais. Tu vois, ils y Ouais, croient, ouais. ils se disent, ah, ça peut peut-être se Et faire. donc, ils ont même créé une fausse société dans ce clip-là, avec Ah ouais. un vrai site internet. Tu peux aller sur leur site Ah, internet. carrément, ouais, tu peux voir. Ils Ah, ils font- sont allés loin, quand Ah ouais, même. ils ont- Ah ouais. Ils font style qu'ils ont créé une application qui démarre l'overboard et qui le pilote. Mais Bien, un c'était smartphone. quoi le but? C'était une pub pour une marque spécifique Le but, ou... non, en fait, Non c'est la marque, elle est fausse, c'est Hoover, et c'est complètement faux. Enfin, quand tu vois dans leur site les témoignages des gens qui vont essayer, c'est Hoover, bah ouais. HUVR. Ah, vous c'est allez pas sur le ça. même, ouais, Ouais. d'accord. Eh ben, ça c'est fait. L'overboard n'existe pas, il Non. faut savoir. Par contre, ils ont voulu faire les baskets. Je crois que les baskets existent. Oui, c'est la. Autolassante. Tu peux dire la marque. Bah, vas-y, C'est hein. Nike. Qui Alors fait Nike, les si vous nous baskets, entendez, autolassants. vous pouvez parrainer cette émission. Voilà, vous pouvez nous offrir des baskets Elles autolassantes. existent. Qui coûtent très très cher, je crois, Oui, en oui, plus. oui, hein. je crois que c'est des dizaines de... Et donc on va enchaîner avec le j'ai plus de voix. On va enchaîner donc, non, on va enchaîner avec le second cadeau qu'on va offrir, un très beau cadeau qu'on va offrir à nos amis qui nous écoutent, puisque ils peuvent gagner une séance d'apprentissage de sabre laser pour 2 personnes. Avec nos amis de l'Académie du Sabre qui sont maintenant... Alors, ils ont plusieurs écoles à Paris, à Orléans, et il y a 2 autres. Alors, qui me pardonnent parce que j'ai oublié de noter, mais il y a 2 autres villes. Donc, de toute façon, on les notera sur Facebook et sur les réseaux sociaux, le réseau social du PPG. Donc, pour gagner cette invitation, cette séance d'apprentissage de sabre laser pour 2 personnes, il suffit de répondre à cette question avant le 30 septembre minuit. Quelle est la date de sortie officielle de Star Wars 7 en France? On ne dit rien. Et c'est à toi de trouver la date exacte, cher internaute. Et donc, tu envoies la réponse par mail au petit.g@gmail.com ou sur notre Facebook, tout ça avant le 30 septembre minuit. Il y aura un tirage au sort entre toutes les bonnes réponses. Voilà, on va parler en vitesse pendant que les filles changent de place. Attention, chaise musicale. Alors attendez, parce qu'il y en a qui vont rester. Tac, tac, tac. Les nominés sont... Les nominés sont... Au micro 3, tu changes avec Julie. Et les autres, elles restent. Tu es le maillon faible. Au revoir. J'ai assez chaud, c'est bon. Donc on va parler en vitesse de qu'est-ce qui va se passer dans cette émission du PPG. Vous qui nous suivez depuis le début, on vous en remercie beaucoup. On a reçu plein de messages d'encouragement, des likes, et nous en sommes à pratiquement 5000 vues par émission, ce qui est quand même énorme. Et voilà, merci public, on t'aime et on vous remercie beaucoup de nous suivre, et surtout ce qu'on vous demande, c'est de vous abonner à la page YouTube du PPG. Abonnez-vous. Aidez-nous, abonnez-vous Et et partagez tout à fait le lien. Partagez. Tout à fait. au monde entier. Alors, durant cette nouvelle saison, on va changer un petit peu. Alors, on change pas le format puisque ça marche bien et que c'est sympa. On va faire des grosses émissions toujours une fois par mois qui va durer 1 heure. Et nous aurons toujours des PPG Pop, car nos chères chroniqueuses vont vous parler de plein de choses qui vont arriver, des festivals, des salons, des objets, des vêtements, des enfants, etc. Donc voilà, on a plein d'idées à vous faire partager. Donc, durant cette nouvelle saison, vous aurez des petits reportages indépendants, des chroniqueuses sur différents thèmes, notamment donc en octobre qui arrive, ce sera sur le thème de l'horreur, du fantastique, en hommage à Halloween. Alors pas le film, hein, Halloween, la fête d'Halloween. Mais enfin, on peut parler d'Halloween quand même, hein. Oui. Pourquoi pas. En novembre, devinez quoi ? On va parler de quoi ? On annonce tout déjà. Bah oui.
là, on pourra plus changer. Tu t'engages Tu devant t'engages. la France et devant le monde entier. Ah voilà, Sidonie vous chante le thème, on va parler de... Sonore. Indice sonore de Sidonie. On va parler de Star Wars, ça sera le thème de la guerre spatiale, ouais. Donc Star Wars. Voilà. Et puis ensuite, vous découvrirez au fur et à mesure tous les thèmes qu'on a choisis pour Ah bah si, finalement, on sautait. toute l'année. Ah bah oui, on va pas tout dire, on va faire des surprises quand même. Alors, vous aurez quand même des rubriques régulières de certaines d'entre nous. Et qui vont vous faire découvrir, notamment Julie qui va faire une rubrique sur les livres. Et voilà, une fois par mois. Vous découvrirez aussi Sidonie qui va vous faire une super rubrique que j'adore tout particulièrement, qui va être la rubrique des cœurs. Oui, c'est pour toi, le petit geek au fond de ton écran. Oui, tu vas pouvoir trouver celle, la vraie, qui aime les GN. Si t'as peur, c'est normal. Celui. Donc, c'est nous celui. Alors, surtout, on va créer un mail. Donc, on l'a pas encore créé, mais on vous l'indiquera sur le Facebook, un peu partout. Donc, en attendant, vous pouvez l'envoyer sur petit.g@gmail.com ou sur notre Facebook en messagerie privée. Mais si vous recherchez un geek ou une geekette, si vous aimez quelqu'un que vous voulez lui dire, si vous voulez des conseils amoureux pour draguer un geek en plein milieu d'un salon d'un festival, eh bien, vous pouvez demander tout ça à Sidonie qui fera donc une rubrique une fois par mois qui parlera de votre cœur. Voilà. Si vous avez Geek. besoin de pièces d'Atari, ne lui demandez pas. Ça sera pas trop son truc. Donc nous aurons Séverine qui n'est pas là, mais on fait un grand coucou à Séverine qui est partie très loin d'ici, qui va nous revenir, j'espère. Qui va nous faire une rubrique cuisine geek. Donc elle va vous faire des bons petits plats et elle va filmer tout ça et vous montrer comment on peut faire des super petits plats geeks sympas. On a une rubrique avec Julie du Japon, enfin qui nous revient du Japon. Va falloir qu'on trouve une je suis astuce entre revenue, nous il va deux. falloir trouver un autre moyen de Voilà. me différencier, je pense. Julie blonde. Il y a Julie blonde et Julie brune. Julie San, Marché. blonde vénitienne. C'est ça. Et Julie va nous faire une rubrique sur les animés japonais et le manga. Donc on verra ça ensemble, mais on va découvrir cet univers-là qui est très sympathique, j'aime beaucoup. Et qui est une belle référence dans le monde entier d'ailleurs. Hein. Oui, puis il y a plein de choses à dire vu que c'est en expansion totale en France depuis quelques années. Donc, Tout à fait, ouais. Nous avons Marine. Oui, toujours moi. Tu vas nous faire une rubrique régulière sur l'anniversaire d'une série plus ou moins ringarde. Mais ça dépend. Voilà. Ça dépend, il y aura une surprise à chaque fois. Tout à fait. On sait pas si elle sera naze ou pas. Vous avez aimé ma chronique sur Space 2063, il y en a d'autres qui vont arriver. Donc voilà pour certaines de vos rubriques, mais il y aura d'autres surprises de toute façon d'annoncer. Et donc pour continuer dans la présentation de nos chroniqueuses, on va passer à Julie San. va falloir que je m'y fasse. Hein, mais... Julie qui était au Japon, qui nous a fait des super vidéos là-bas, elle s'est bien débrouillée parce que c'est pas facile d'être discret avec une caméra et de faire une chronique en plein d'un magasin. Que les appareils photos japonais, les appareils photos d'iPhone japonais font du bruit. Voilà. Pour donc éviter c'était aux pas ça. pervers japonais de prendre des photos des culottes des étudiantes dans les escaliers. Donc c'est encore moins discret. Ah ouais, tiens, je savais pas ça. Ouais, on apprend des choses. Donc Julie, qui es-tu, que fais-tu dans la vie? Je ne suis pas comédienne. Ah Déjà, ça commence bien. On la garde. Ouais, donc moi je suis pas exclue direct, c'est déjà ça. Non, moi j'étais en transition étudiante en japonais. Là je termine normalement mon diplôme en octobre. T'es plus étudiante? Non. Presque plus. Presque plus, je réfléchis un peu à ce que je vais faire de ma vie maintenant. Voilà, on a le diplôme, il y a du chômage partout en France. Donc en attendant, on est chroniqueuse pour le PPG. Donc je plaisante. Un mec et un travail. C'est ça. C'est ça. Alors voilà, Sidonie, rubrique du cœur. Non, un appart aussi, ce serait pas mal. J'ai 2 chats, je tiens à le préciser. D'accord. C'est ça. Non, j'ai des projets sur lesquels je travaille. Ce n'est qu'une esquisse pour le moment, mais
j'aimerais bien faire un site sur justement le manga, l'anime, les jeux vidéo. Mais tout à fait, fais-le. Piquer tous les sponsors du PPG. Ah bah oui, maintenant qu'on est sponsorisé par plein de grosses marques. Oui, c'est sûr. Alors, qu'est-ce que tu aimes dans l'univers geek? On s'en doute un peu, mais vas-y. On n'était pas tout à fait d'accord tout à l'heure sur l'étymologie du mot geek. Bon, le jeu vidéo, pour moi, c'est évident. C'est quoi ce regard digne. Oui, les jeux vidéo. Voilà, exactement. C'est ça. Oui, parce que les films, c'est pas des masses mon truc. Un peu de tout. En termes de jeux vidéo, je peux passer des heures sur Monster Hunter et après passer 3 heures à arroser des fleurs dans Harvest Moon, tout va bien. Et après, bon, évidemment, le côté un peu otaku, donc manga, animé, tout ce qui s'ensuit, pas trop le cosplay. Je commence à être un peu vieille. D'ailleurs, j'ai 25 ans, si ça vous intéresse. Oui, vieille. Ah, ça, j'hallucine. C'est pas la plus jeune. Elle est vieille. Non, mais je suis trop vieille pour le cosplay, quoi. Mais non. Il y a pas d'âge. Il y a pas d'âge. Mais ils ont tous 16 ans, les personnages de manga, c'est du mensonge. Il y a révolte au PPG. Désolée. Bon, c'est pas grave. C'est vrai. Alors, et qu'est-ce que tu as... Donc, quel est l'événement de cette année que tu as retenu dans le monde geek? C'est pas vraiment un événement, j'en ai un peu fait qu'à ma tête. Ouais. Enfin, si, c'est la sortie d'un animé dans lequel je me suis énormément reconnue, en fait. Et... je pense qu'il y a pas mal de geekettes, si elles le voient, elles vont se reconnaître dedans. Ouais. Ça s'appelle Himoto Umaru-chan. À l'origine, c'est un manga. Et là, depuis juillet, ça a été adapté en animé de 12 épisodes, donc c'est presque terminé. Et c'est l'histoire de Umaru, qui est la fille parfaite. Quand elle sort, elle est jolie, elle est douce, tout le monde l'envie, etc. Et en fait, quand elle rentre chez elle, donc chez son frère aîné, elle enfile une affreuse cape de hamster orange. Elle devient en chibi, c'est-à-dire qu'elle fait, je sais pas, 40 cm, quelque chose comme ça. D'accord. Et elle passe son temps à manger des chips, boire du coca, jouer aux jeux vidéo, regarder des films. Enfin, c'est japonais, hein, faut pas chercher. Oui, mais c'est très drôle, pour le coup. Et il y a beaucoup de références, en fait, dans l'animé à des jeux vidéo. Je sais pas, il y a Call of Duty, Street Fighter, Monster Hunter, il y a Vendredi 13, comme film. D'accord, ok. J'ai reconnu. Voilà. Et ça a été diffusé en France ouais, c'est en simulcast sur Crunchyroll. D'accord. Après, bon, on peut le trouver ailleurs, quoi. Ouais, le piratage, c'est pas bien. Voilà, c'est pas bien. C'est pas bien, il faut pas. C'est pas bien, mais c'est possible. Protège-toi, comme dirait Julie. Là, on peut pas vous dire. Ok, donc c'était cet animé-là qui est... Et là, c'est bientôt fini, c'est ça, tu nous disais? En octobre, je pense que ça va se terminer, ouais. Ils vont pas faire une suite, enfin, ça n'a pas été dit. Il y a pas vraiment d'histoire, en fait. Ouais, même les mangas sont indépendants les uns des autres. Ils n'ont pas été publiés en France, mais je pense qu'avec l'animé, ça va probablement se faire. Ouais. Et donc, on va parler du 3e cadeau. Comme vous pouvez le constater, Sidonie est toujours là. Oui, merci. Alors, on va bientôt manger les gâteaux, mais le 3e gâteau... C'est l'estomac qui parle. C'est l'estomac qui parle. Alors, on a faim. Chez vous, il sera sûrement périmé. Donc, c'est l'anniversaire du PPG, mais c'est également l'anniversaire de Game Escape, cette célèbre escape room dont Séverine vous avait parlé dans un PPG Pop, que vous pouvez toujours voir sur la chaîne de YouTube. Qui fête également ses 1 an. Et pour l'occasion, Game Escape et le PPG vous offrent une séance de jeu gratuite pour 5 personnes, valable 1 an. Donc, ce qui est quand même un très beau cadeau. Et donc, je remercie les 2 créateurs de cette escape room de nous offrir ça. Enfin, nous offrir ça, c'est pas pour nous, c'est pour vous. Donc, de vous offrir ça. Alors, pour gagner cette partie, vous devez répondre à cette question avant le 30 septembre minuit. Comment se nomment les 2 propriétaires de la Game Escape? Donc vous avez les prénoms qui apparaissent sur le PPG Pop que Séverine a fait et il n'y a pas si longtemps que ça. Vous pouvez répondre par mail au petit.gr@gmail.com ou sur notre Facebook et il y aura un tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et donc nous allons finir enfin cette spéciale anniversaire. Joyeux anniversaire PPG. Joyeux anniversaire PPG. Joyeux
Joyeux anniversaire, PPG. Joyeux anniversaire. Et donc nous nous quittons non pas avec la bande-annonce du film Le Grand Cru, film avec Gérard Lanvin sur le monde des vignerons, dont en fait on se fout totalement. J'aime beaucoup Gérard Lanvin, mais franchement, voilà, donc on sent bien que c'est un film pas du tout intéressé, hein, puisque ça parle de vin et en France, non, on n'aime pas le vin. Mais non, on parlera pas non plus de James Bond, bien que James Bond. Voilà. Et ben non, on verra pas la bande-annonce de James Bond, mais on verra la bande-annonce du prochain Ridley Scott qui sort au mois d'octobre, qui est Seul sur Mars, adapté du roman du même nom avec Matt Damon. Et vu les premières images qui sont tirées du film, je pense que ça va être un très bon film, surtout Ridley Scott qui fait des très belles images. C'est le maître. Donc n'oubliez pas de nous écrire des petits mots d'amour aussi bien pour Sidonie que pour nous, pour notre anniversaire. On sera très content d'avoir des petits mots d'amour et des photos. Je vais préciser pour la chronique en particulier quand même. Par contre, si tu ressembles à Matt Damon, Sidonie achète. Parce que on vous aime aussi, donc et puis vous nous aimez, donc c'est super. Et donc on vous dit à la prochaine. À bientôt. À bientôt. Or you can get to work. This will come as quite a shock to my crewmates. And to NASA. And to the entire world. But I'm still alive. Surprise. Here's the rub. It's gonna be 4 years for another mission to reach me. And I'm gonna have designed to last 31 days. So I gotta make water and grow food on a planet where nothing grows. But if I can't figure out a way to make contact with NASA, then none of this matters anyway. We've got an incoming message. Mein Gott. Mark Watney's still alive. In your face, Neil Armstrong. There must be some kind of way out of here. Okay, so let's do the math. I have enough food to last for 50 days. He's going to starve to death long before we can help. So I'm gonna have to science the shit out of this. He's 50 million miles away from home. He's totally alone. What the hell is he thinking right now? I am the greatest botanist on this planet. I know how to save Mark Watney. But we need the Hermes crew. We either have a high chance of killing one or a low chance of killing 6. I'm not risking their lives. It's bigger than one person. No, it's not. NASA rejected the mission. So if they do...